Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment réaliser l'intégration HubSpot, mais également comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette intégration, comment accéder à vos leads en provenance de Faro sur HubSpot. Donc, le programme risque d'être assez chargé, je vous préviens tout de suite. On va voir, ce qu'on a prévu, de vous montrer dans cette vidéo. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on réalise l'intégration? Comment est-ce qu'on paramètre l'export? Puisque tout l'intérêt, hein, de cette intégration native, ça va être de pouvoir exporter plus de 75 champs aujourd'hui, vers votre CRM. Donc, vous avez beaucoup de data à récupérer. L'idéal, bien sûr, c'est d'envoyer la donnée dans le bon champ, parce que vous avez déjà des champs qui existent dans votre CRM. Faro va réussir à les reconnaître. Et puis enfin, on va choisir, le bon propriétaire, hein, pour que ces leads, soient attribués à la bonne personne. Ensuite, je vais passer un petit moment pour vous expliquer ce qu'est la synchronisation, parce qu'on a une synchronisation nocturne, entre les 2 outils qui nous permet d'identifier à la fois les prospects et les sociétés qui sont présents dans votre CRM. Ça vous permet de les afficher facilement dans Faro, ils sont reconnaissables à des tags et puis on verra la vue intégration qui vous donne un peu un tableau de bord, de ce qu'on a réussi à reconnaître. Enfin, on va voir que cette intégration, elle vous permet d'affiner vos recherches puisque vous allez pouvoir, comme on a identifié les prospects, les sociétés présentes dans votre CRM, les exclure de vos recherches pour ne pas avoir à les recontacter. L'étape suivante, ce sera l'export. On va voir à quel moment est-ce qu'il est intéressant d'exporter. On va voir pourquoi cette intégration, vous évite de créer des doublons et quand est-ce que des objets, donc prospects ou entreprises, sont mis à jour dans votre CRM et pourquoi. Enfin, on va aller faire un petit tour directement dans le CRM, dans HubSpot, pour voir comment, reconnaître les leads en provenance de Faro, comment ajouter certains champs à vos vues et puis créer une petite automatisation, pour que tous vos leads en provenance de Faro aient le statut nouveau. Alors, je vous propose, déjà de passer, sur l'application et puis on va aller voir tout de suite comment réaliser l'intégration. Donc là, je suis, sur le tableau de bord de Faro et vous voyez que vous avez accès aux différentes intégrations. Vous avez accès à, ces données si vous êtes administrateur du compte Faro. Si vous êtes simple membre, de l'équipe, il va falloir demander à l'administrateur de l'organisation de réaliser le paramétrage. De même, il faut que vous soyez administrateur HubSpot ou que l'administrateur HubSpot soit avec vous pour pouvoir réaliser cette intégration. Je vais cliquer maintenant donc sur HubSpot et je vais cliquer enfin sur connecter. Donc on va chercher à se connecter à HubSpot et donc là, Faro me propose donc de me connecter à mon compte 1 Faro Test, donc c'est bien ce que je souhaitais faire. Je sélectionne le compte. Ensuite, hop, j'ai simplement validé en fait le fait que je faisais confiance à cette application et on voit que la connexion a été faite entre les 2 outils. Et maintenant, Faro me demande d'aller, en fait, mapper, les champs. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est paramétrer notre export. C'est requis, hein, donc tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pourrez pas exporter vos leads depuis Faro vers HubSpot. Je vais cliquer ici sur paramétrer export et puis on va voir ensemble pas mal de choses. Heu Tout d'abord, vous avez des champs avec ce petit cadenas, donc ça signifie que ces champs sont obligatoires. Vous devez forcément, les envoyer vers votre CRM pour que l'intégration fonctionne. Vous avez la possibilité en fait, d'avoir, un paramétrage des champs par défaut, donc il vous suffit de cliquer sur sauvegarder. Mais moi, je vous conseille vraiment de passer un peu de temps à cette étape et d'aller vérifier, ce mapping de manière plus précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Faro va aller récupérer les champs qui sont déjà présents dans votre CRM. Donc vos champs, ils sont soit associés à un prospect, soit associés à une entreprise. Donc forcément, pour, les champs prospects, on remonte vos champs contacts et puis pour l'entreprise, on remonte vos comptes, liés aux entreprises, aux sociétés. Également, si vous ne voyez pas, un de vos champs remonter, ça peut être dû au type de champ, à son format. On va avoir
des formats qui vont être, du single line text et puis on peut également avoir du format, numérique. Donc vous pouvez très bien trouver sur HubSpot quel est le type, de format de votre champ, pour vérifier, qu'il correspond à ce que nous on vous propose dans Faro. Donc là, on voit, donc par exemple que pour le nom, je vais utiliser le champ nom dans mon CRM. Mais si je voulais utiliser un autre nom, eh bien, je les vois apparaître ici. On va retrouver donc un ID de personne Faro et un nom de la liste Faro. Vous verrez qu'ils seront très utiles plus tard pour nous permettre de reconnaître les leads Faro dans le CRM. Des infos, nom, prénom, civilité, donc le basique, hein, sur la connaissance de votre prospect et on va aller bien sûr plus dans le détail. Votre prospect, il a un poste, donc avec un intitulé de poste, mais on peut aller plus en détail en cliquant sur «Avancer» et retrouver par exemple son niveau hiérarchique. Si j'ai envie de récupérer cette information, je vais cliquer ici et je vais pouvoir vérifier est-ce que j'ai déjà dans mon CRM la notion de niveau hiérarchique. Je vois que oui, en effet, hein, j'ai bien niveau hiérarchique présent dans mon CRM, donc je vais mapper le champ. Donc l'information niveau hiérarchique de Faro ira dans le champ niveau hiérarchique d'HubSpot. Et ainsi de suite. Donc pour, le département, pareil, j'ai déjà, le champ, donc je veux l'utiliser et le sous-département, alors je l'ai déjà également. Donc voilà, je crée mon mapping au fur et à mesure. Vous pouvez également, récupérer l'information arrivée récente. Vous l'avez peut-être vu sur l'application, quand un prospect est arrivé dans son entreprise depuis moins de 9 mois, on, le flag, avec un tag arrivée récente. Vous pouvez très bien, envoyer cette information dans votre CRM. Donc là, je vais utiliser le champ qui s'appelle «Arrivée récente» dans mon HubSpot. Certaines informations ne vous intéressent peut-être pas, donc vous n'êtes pas obligé de tous les prendre, bien entendu. Et donc pensez bien à chaque fois, hein, à déplier ici, les différentes rubriques pour afficher l'ensemble des champs. Par exemple, le numéro de téléphone portable, si vous utilisez l'intégration avec Casper. Donc, est-ce que j'ai ce numéro? Mobile phone number, voilà, donc je réalise le mapping. On a bien sûr des informations liées à l'identification de l'entreprise, donc des informations de nom, mais également de sirène et de tirette. On sait à quel point c'est important aujourd'hui, hein, pour bien reconnaître les sociétés et éviter, des problèmes de reconnaissance avec des noms. Donc là, du côté du sirène, est-ce que c'est une info que j'ai? Oui, je l'ai, donc je vais le mapper. Imaginons que le sirette ne m'intéresse pas, je poursuis. Vous avez ici les téléphones standards et les emails génériques si vous souhaitez les récupérer. Des informations sur l'activité, notamment, le code NAF, mais quelle est l'activité source que vous avez identifiée sur Faro, les descriptions du site internet, description légale et cetera, hein. Donc tout ça, vous pouvez l'envoyer directement vers HubSpot. Des données légales avec l'année de création ou bien la date de création, des éléments de dynamique. La société est-elle en croissance? Quelle est sa vitesse de croissance? Croissance ou forte croissance? Quel est le signal qui nous permet de dire que cette société est en croissance? Quand, est-ce qu'il y a eu une levée de fonds récemment? Et si oui, de combien et quand? Donc voilà, hein, tout ça, ce sont des informations, que vous pouvez envoyer et vous voyez, vraiment la finesse. Donc la description de la levée de fonds, hop, je le veux. Vous avez, des informations sur l'effectif. Quand vous ne savez pas la différence, hein, entre l'effectif réel, l'effectif LinkedIn, vous avez ces petits boutons d'aide pour comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, l'effectif réel, on ne va pas vous le proposer pour toutes les entreprises parce qu'on peut le récupérer pour les sociétés qui publient leurs comptes. Donc c'est comme celles qui publient leur chiffre d'affaires, elles ne sont pas toutes obligées de le faire. Donc si vous utilisez uniquement l'effectif réel, vous n'aurez pas toujours ce champ rempli, contrairement, à l'utilisation, d'autres, sources de données pour l'effectif. Côté commercialisation, simplement s'il s'agit d'une entreprise de droit étranger, la présence web et digitale, hein, par exemple les URL, des comptes réseaux sociaux, l'implantation physique de la société, des données financières et puis enfin des données de recrutement. Par exemple, combien il y a de recrutements ouverts, sur Indeed au moment où je vais exporter, le compte de l'entreprise vers mon CRM. Pensez bien à sauvegarder ces champs et donc là, on le voit bien, les champs ont été
sauvegarder, donc mon paramétrage est fait. Vous pouvez revenir, hein, plus tard sur le paramétrage HubSpot, mais moi je vous conseille de bien le faire dès le départ, comme ça tous, les exports que vous allez faire, seront similaires et vous aurez une cohérence dans la data. Ensuite, la dernière étape, pour, réaliser cette intégration, ça va être de choisir, le bon utilisateur HubSpot. Donc pour ça, je vous invite à cliquer ici et à aller au niveau du compte utilisateur et vous voyez ici qu'on a un propriétaire HubSpot qui n'a pas été sélectionné. Donc là, je vais choisir parmi, les utilisateurs de mon HubSpot et je vais choisir Alexis. Hop et donc là, ça y est, mon intégration est bien finalisée. Donc la première étape est finie, on va voir la suite tout de suite. Alors une fois que vous avez, fini de réaliser l'intégration, il va falloir laisser passer une nuit, pour avoir la première synchronisation nocturne entre Faro et HubSpot et c'est ça qui va nous permettre d'aller reconnaître les sociétés et les prospects qui sont déjà présents dans votre CRM. Donc ça n'aura pas lieu immédiatement, mais vraiment, au cours de la nuit qui suit l'intégration. Alors, je vais vous montrer donc un autre compte parce que là, on vient simplement de réaliser l'intégration et donc on n'a pas encore les résultats, mais je vais passer sur ce compte-ci et on va voir, à quoi ça ressemble quand l'intégration est réalisée. En allant dans ma prospection, puis dans cet onglet synchronisation, on a ce tableau de synchronisation qui nous permet de reconnaître les entreprises et les contacts présents dans votre CRM qui ont été reconnus par Faro. Donc là, on voit qu'on a 1 800 entreprises présentes dans notre HubSpot et plus de 1 600 ont été reconnues par Faro. Pourquoi certaines ne sont pas reconnues? Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour nous permettre, d'affirmer qu'il s'agit de la même entreprise ou alors il peut s'agir d'entreprises, qui ne sont pas immatriculées en France et Faro aujourd'hui, propose uniquement les sociétés immatriculées en France. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas vous les proposer ou bien s'il s'agit d'auto-entrepreneurs qui ne sont pas disponibles sur la plateforme, ça peut également être le cas. Ensuite, vous avez la notion de contact avec différentes informations. Des contacts tout simplement, donc là, on en a 2 500 dans le CRM et 2 000 reconnus par Faro. Des contacts liés à une entreprise dans le CRM, donc c'est-à-dire qu'ils sont associés. On a une association entre l'entreprise et le prospect qui travaille à l'intérieur de cette entreprise. Ou bien, enfin, les contacts toujours en poste. Donc, on a la bonne personne qui travaille dans l'entreprise qu'on a bien identifiée dans votre CRM et en plus avec, le bon intitulé de poste. Il faut savoir que comme il y a beaucoup de turnover, hein, c'est normal, que ce chiffre, soit plus bas puisque, des personnes qui sont dans votre CRM ont certainement, changé de société, changé de poste, évolué, comme nous tous. Donc voilà pour le tableau synchronisation que vous verrez le lendemain, de l'intégration. Ensuite, j'aimerais vous montrer, comment est-ce que Faro va pouvoir, bah, reconnaître, hein, ces entreprises et ces personnes. Je vous fais pas tout le détail, mais l'idée, c'est qu'en fait, Faro va aller vérifier plusieurs propriétés pour nous permettre de dire si l'entreprise est reconnue ou non. Donc, par exemple, est-ce qu'elle a un ID Faro? Ça voudrait dire que vous l'aviez exporté déjà depuis Faro, donc forcément, on la reconnaît. Ou bien reconnaît-on son URL LinkedIn? Ou bien son nom de domaine couplé au code postal ou à son année de création? Ou bien son sirène, et cetera. Et si toutes ces conditions ne sont pas remplies, on estime qu'il n'y a pas de reconnaissance, de l'entreprise. De même pour la personne, on va aller voir s'il y a un ID Faro de personne qui existe, si on a déjà l'URL LinkedIn de cet employé dans votre CRM ou bien si on a, son mail avec, le nom de la personne. Dans le cas où on n'arrive, dans aucun des cas à, identifier la personne, on estime la reconnaissance KO, tout simplement. On va passer, dans l'application maintenant et puis on va aller voir, bah, comment reconnaître des personnes qui sont déjà présents dans votre CRM. Alors
Quand vous identifiez des prospects, donc là, je vais lancer, une recherche, peu importe, très large, c'est pas l'intérêt aujourd'hui et voilà, on voit différents tags. C'est ce qu'on appelle des tags. Donc là, j'ai un tag HubSpot qui est présent sous la société Airbus Hélicoptère. Ça veut dire que cette société est présente dans mon CRM HubSpot. De même pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Cependant, je ne vois pas, de tag HubSpot sous le prospect. Donc j'ai bien l'entreprise dans mon CRM, mais pas le prospect. Vous allez pouvoir utiliser les filtres de prospection pour identifier facilement les prospects, les entreprises présentes dans votre CRM. Donc vous voyez ici que vous avez la notion d'intégration et je peux dire, que je cherche les personnes qui sont dans mon HubSpot ou bien au contraire, je veux chercher uniquement des personnes qui ne sont pas dans mon HubSpot. En fait, ce filtre de prospection, ça va vous permettre vraiment d'affiner vos résultats et d'exclure de vos recherches les prospects, ou les personnes ou bien les entreprises qui sont déjà présents dans votre CRM tout simplement. Parce que si vous avez déjà la donnée associée, vous n'avez pas forcément envie, de les mettre dans des listes et de consommer du crédit, pour, ces prospects, ces personnes ou ces entreprises. On va voir, en fait que le tag, il peut être présent ici sous l'entreprise, il peut être présent sous la personne, mais si, il est possible en fait que Guy, soit dans mon CRM, mais associé à une autre entreprise qu'Airbus soit dans mon CRM également. Donc en fait, il y a un moment où, on a la notion de prospect, c'est-à-dire une personne dans un contexte d'entreprise, pardon. Et si je cherche ici, voilà, des prospects qui sont dans HubSpot, hop, vous voyez ici que j'ai bien le tag, donc Olivier est dans HubSpot, Amazon est dans HubSpot et ici j'ai l'information prospect est dans HubSpot. Et là, ça veut dire qu'en fait, Olivier et Amazon sont bien associés l'un à l'autre dans mon CRM. Et donc, je ne peux pas exporter cette personne dans mon CRM puisqu'elle est déjà présente. On reparlera de l'export un peu plus tard, mais si vous voyez ce bouton prospect dans HubSpot, sachez que vous n'aurez pas la possibilité de l'exporter à nouveau vers votre CRM. Maintenant qu'on a vu, comment on identifiait via les filtres de prospection les contacts et les sociétés présentes dans votre CRM, on va voir, l'autre intérêt, hein, de cette intégration, c'est l'export. Pas mal de questions nous sont posées à ce sujet, donc on va revenir encore sur un petit schéma, pour essayer de clarifier ça. Quand vous exportez vers votre CRM, depuis Faro, il faut savoir que nous, on va chercher vraiment à éviter les doublons parce qu'on sait que c'est, le pain principal quand, on utilise un CRM. On n'a vraiment pas envie d'avoir des doublons. Donc ce qui se passe, c'est que déjà, on a la synchronisation nocturne, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a lieu le premier jour, enfin la première nuit et après elle a lieu, tous les 24 heures. Et donc elle nous permet d'aller identifier chaque nuit s'il y a des leads, des sociétés en provenance de d'autres sources de données que Faro. Et puis, il faut savoir que quand vous allez chercher à exporter, votre lead ou votre société vers HubSpot, on va faire un test supplémentaire pour éviter la création de doublons. Donc là, comment est-ce que ça se passe? On voit pour une entreprise donc, on va d'abord vérifier si elle a déjà été synchronisée avec Faro. Si c'est le cas, on va simplement mettre les données à jour, sauf le site web de l'entreprise, mais on ne va pas créer de doublons. Si l'entreprise n'a pas été reconnue via la synchronisation nocturne, on va rechercher via son site web ou son nom. Si on reconnaît l'entreprise, encore une fois, on va être sur un update. Si aucun de ces cas ne se présente, on va alors créer l'entreprise dans votre CRM. Du côté de la personne maintenant, de même, on va vérifier si elle est déjà synchronisée, si on l'a déjà identifiée dans les synchronisations. Si ce n'est pas le cas, on va regarder si on a le mail de la personne. Faro ne va jamais créer, une personne avec le même mail, qu'une personne déjà présente dans votre CRM. Ça, c'est pas possible. Si c'est le cas, en fait, on va simplement mettre à jour, si on reconnaît, le mail, on va mettre à jour, le profil de cette personne et si l'email, n'a pas été reconnu, dans ce cas-là, on va créer, votre contact. La dernière étape,
on va associer l'entreprise et la personne ensemble, puisqu'on l'a vu un peu plus tôt avec les tags. Certaines personnes peuvent être dans votre CRM, certaines entreprises peuvent être dans votre CRM, mais vous n'avez pas identifié en fait qu'aujourd'hui, cette personne travaille dans cette entreprise. Donc c'est la dernière étape en fait de l'export qui se passe à ce moment-là. On va voir, maintenant comment ça se passe dans l'application. Donc je vais revenir plutôt sur le compte qu'on a paramétré tout à l'heure et voilà. Donc on va aller dans une liste, hein, puisqu'il faut déjà avoir envoyé vos prospects dans une liste pour pouvoir les exporter. Dans ma prospection, mes listes, j'ai une liste ici Tour Faro que je vais aller voir. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir bien lancé l'enrichissement mail, si vous en avez besoin, et l'enrichissement téléphone Casper si vous utilisez l'intégration, avant d'envoyer votre prospect dans HubSpot, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, quand le prospect est déjà identifié dans le CRM, il n'est pas possible de l'updater en fait, et à ce moment-là, il vous faudrait passer par un export CSV et puis réimporter depuis HubSpot. Donc ça vous demande quelques étapes supplémentaires. Je vous le conseille pas forcément. Là, je vais prendre uniquement les 20 premiers prospects, mais j'aurais pu prendre toute la liste en cliquant sur «Tout sélectionner» et puis je vais ajouter les prospects à HubSpot. Donc je confirme mon export dans HubSpot. Donc là, on voit que l'export a été lancé. Pour suivre son avancée, vous pouvez cliquer ici sur le suivi des opérations. Vous voyez, hein, que le traitement est en cours et puis dans tous les cas, vous recevez un mail quand il est fini. Là, on voit que l'export vient de se terminer. Comme j'avais que 20 prospects, ça a été relativement rapide, mais ça peut prendre un peu plus de temps quand vous avez, des listes qui sont plus importantes, bien sûr. Ce que je vais vous recommander également quand vous vous lancez, hein, sur cette intégration, c'est pour le premier export, d'exporter une petite liste ou une petite partie de vos contacts. Comme ça, vous allez pouvoir aller vérifier dans votre CRM ce qu'il se passe. C'est assez rare, mais on a des clients qui ont parfois réalisé des paramétrages très précis dans leur CRM et qui peuvent avoir, une implication lors de l'export. On a pu voir par exemple de la création de doublons d'entreprise, parce que, une personne avait, choisi un paramètre qui faisait qu'à chaque fois que, un prospect était créé, un contact importé, une entreprise devait être créée avec et cetera. Donc ça, c'est vraiment les paramétrages que vous avez réalisés sur votre HubSpot. On n'a pas la main dessus. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de commencer par une petite liste ou une partie de la liste, comme je l'ai fait juste avant et puis après, vous pourrez, continuer sur, plus de masse, mais en étant sûr de l'impact que ça a sur votre CRM. On va d'ailleurs maintenant, aller directement sur HubSpot, si vous le voulez bien, pour voir comment identifier les leads et les sociétés en provenance de Faro dans votre CRM. On l'a vu tout à l'heure, il y a des propriétés qui étaient obligatoires, pour l'export, notamment l'ID de personne Faro, l'ID d'entreprise Faro, le nom de la liste Faro. Tout ça, en fait, ça vous est très utile pour identifier les prospects, les sociétés dans votre CRM. On va aller faire un petit tour, sur un prospect. Donc là, je suis dans les contacts et en fait, vous allez avoir la possibilité, d'ajouter certains champs à votre vue. Donc pour ça, vous allez aller sur Action, afficher toutes les propriétés et on va aller chercher, les propriétés relatives à Faro. Donc vous tapez Faro et là, on retrouve bien l'ID de contact Faro et le nom de la liste Faro. Et donc en fait, il vous suffit, d'envoyer, cette propriété et de l'ajouter à votre vue pour, y avoir accès depuis votre fiche contact. Là, c'est déjà le cas, mais quand ça n'est pas le cas, vous avez ici, la possibilité donc d'envoyer, hem, le champ vers votre vue sur HubSpot. Je vais essayer peut-être sur une entreprise, voir si ce n'était pas déjà fait. Comme ça, vous verrez à quoi ça peut ressembler. Hop, donc là, c'est des entreprises que je viens d'envoyer, à l'instant avec vous. Et je vais aller sur toutes les propriétés de l'entreprise.
Encore une fois, je vais chercher Faro, le nom de la liste Faro, donc on retrouve bien, hein, cet élément et en fait, il est déjà présent, donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais sinon, vous avez un bouton, hein, ajouter à la vue, donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore le cas pour vous. Ensuite, on va voir autre chose, c'est comment est-ce que, on peut créer une petite automatisation sur HubSpot pour indiquer, que tous les leads en provenance de Faro, vont avoir le statut du lead nouveau, pour ne pas avoir à le changer vous-même à la mano à chaque fois. Donc pour ça, on va aller du côté des automatisations et des workflows et on va aller créer un workflow à partir de zéro. Donc nous, notre workflow, il est basé sur les contacts, puisque c'est au niveau du contact qu'on veut ajouter, le statut du lead et puis, notre workflow va être vide pour l'instant. Hop, suivant et on va le créer tout simplement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais définir un des critères d'inscription, à ce workflow. En cliquant ici, donc, moi ce qui m'intéresse, c'est lorsqu'un critère de filtrage est rempli. Donc c'est une propriété au niveau du contact et moi je veux identifier, les personnes qui viennent de Faro. Donc ID contact Faro et connu. Donc ça va être ma première condition et je vais en ajouter, une deuxième qui sera de dire que, le statut du lead, lui, n'est pas connu puisque je ne veux pas, passer des statuts qui sont déjà avancés à nouveau, ça n'aurait pas de sens. Donc statut du lead est inconnu. Hop, donc j'enregistre ces critères et je vais ajouter, eh bien, une action derrière, une fois qu'on aura reconnu qu'il y a un ID Faro connu et que le statut du lead est inconnu. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais, définir une valeur de propriété. Hop. Donc le statut du lead que je retrouve bien ici et son statut sera nouveau. J'enregistre. Ensuite, il vous restera simplement à renommer, à donner un nom compréhensible à votre workflow et à le publier et ainsi tous, les leads en provenance de Faro qui n'ont pas encore de statut du lead, seront automatiquement sur le statut du lead nouveau. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, hein, côté workflow sur HubSpot. Bon, bah, nous, on va rester plutôt sur la partie Faro, mais en tout cas, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire de cette manière. Un dernier point, enfin, c'est, si vous avez besoin de déconnecter votre HubSpot, bien sûr, c'est possible et ça va se passer directement au niveau du paramétrage, des intégrations et vous retrouvez ici les applications connectées et donc vous choisissez votre Faro et vous pourrez désinstaller, l'application et donc, le lien, l'intégration qui a été faite entre les 2 outils. Voilà, on a fini pour, ce gros pavé HubSpot. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur le chat. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très vite.